Alors, je suis Gisèle Dombiogo, romancière, conférencière, mais surtout humoriste et conteuse. Je suis originaire du Gabon, pays de l'Afrique centrale, et de citoyenneté canadienne depuis de très nombreuses années. Donc, je réside au Québec depuis 18 ans. Voilà. La Journée internationale de la femme, c'est une consécration, c'est une reconnaissance pour le travail fourni par les femmes depuis la nuit des temps. Cette journée qui a été instituée par les Nations Unies en 1977 reconnaît effectivement la participation des femmes à l'édification de toute société humaine. C'est un moment de rassemblement, de recueillement, mais aussi une occasion de se dire merci et de regarder la trace du chemin parcouru. Parce que avant qu'on ait toute cette égalité à laquelle nous avons droit aujourd'hui, ça a pris des pionnières, des femmes, pour réfléchir à ça, pour se mettre debout avec d'autres hommes, évidemment, pour réclamer l'égalité. L'égalité en droit, l'opportunité de choisir sa vie, de pouvoir s'instruire, d'aller à l'université dans le domaine qu'on veut, de pouvoir s'enrôler dans les ordres professionnels. Il ne faut pas oublier que ces acquis-là ne datent pas d'il y a si longtemps que ça. Si les Américaines et les Canadiennes anglophones ont eu le droit de vote au début des années 1900, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, on a attendu pratiquement les années 40 pour les Québécoises. Il y a encore du chemin à faire. Nous avons déjà la parité, l'équité salariale au niveau de la fonction publique. Au niveau du privé, il y a encore une inégalité malheureusement. Au travail fourni, la femme gagne encore moins d'argent que les hommes. Et on se rend compte que les domaines qui sont majoritairement occupés par les femmes, professionnellement parlant, sont des domaines où on est moins payé. Alors il y a une paupérisation comme ça des classes de métiers privilégiées par les femmes. Est-ce qu'il y a une connotation? Je ne sais pas. Mais la journée de la femme est certainement un moment pour pouvoir se reposer les questions. Est-ce que cette égalité-là est réelle? Qu'en est-il sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de pauvreté, les statistiques sont là. Ce sont encore les femmes et les enfants, malheureusement, qui constituent les couches les plus faibles de la population et donc qui souffrent principalement de pauvreté. Jusqu'ici, le travail a été bien fait. Je veux dire qu'au début des années 1900 encore, la Canadienne n'avait pas le statut d'être humain. Ça a pris 1922 pour qu'on devienne, au sens de la loi, considéré comme un être humain. On était traité en même temps que le bétail, en même temps que les avoirs des conjoints. Et donc, oui, nous avons fait des avancées. Et c'est sûr que dans les sociétés occidentales, dans les pays de l'OCDE, il y a un travail réel qui a été fait, un travail de fond. Il n'en demeure pas moins que, même si la situation n'est pas idéale et qu'on a encore des choses qu'on peut améliorer, la situation des femmes dans bien d'autres endroits de la planète reste encore préoccupante. Et donc, la femme occidentale peut, au jour d'aujourd'hui, constituer un modèle pour d'autres, ne fût-ce qu'un modèle de courage, pour leur montrer que c'est en se mobilisant qu'on change fondamentalement la vision de la société et qu'on prend sa place. Et donc, c'est aux femmes de chaque endroit du monde de s'autodéterminer, de se mettre debout et de se dire, nous réclamons l'égalité, nous ne valons pas moins que les autres, nous ne valons pas plus, mais nous voulons être respectés pour ce que nous sommes et nous voulons avoir le choix de nous instruire, le choix de croire, le choix d'élever nos enfants si tel est notre désir chez nous, le choix de travailler à l'extérieur de la maison, plus que la société permet aujourd'hui aux femmes de faire tout ce que les hommes peuvent faire, mais même bien plus. J'ai toujours été cette âme-là incontrôlable. Moi, j'étais féministe avant de connaître c'est quoi le féminisme. J'ai toujours pensé qu'on a droit à la parole. Étant élevé dans une société où l'information est unidirectionnelle, c'est-à-dire descendante, donc c'est des adultes vers les enfants. On vous donne des ordres. Vous n'avez pas voix au chapitre, là, il ne faut pas discuter. J'ai toujours trouvé important que ma voix porte, que ce que je pense soit dit, et soit dit par moi, et soit pris en compte par les adultes autour de moi. Évidemment, ça m'a valu d'être un enfant très puni, mais je n'ai jamais dérogé de cette ligne de conduite-là. C'était quelque chose qui était instinctif à moi. Je voulais effectivement qu'on m'entende, et je me suis fait entendre. Évidemment, il y a des cas d'autocensure, c'est la femme elle-même qui s'autocensure. Et évidemment, il y a aussi le regard de la société. Moi, en tant que femme, c'est sûr que les gens s'attendent à ce que je sois d'abord une mère, que je sois une citoyenne hors norme, comme si, en tant qu'artiste, je n'ai pas le droit, comme tous les autres, d'aborder tous les thèmes. Notamment en ce qui a trait à la sexualité, quand, comme femme humoriste ou conteuse, j'ose aborder ces thèmes-là.
quand bien même je les aborde avec mon regard de femme, avec mon vécu d'être humain. Je suis une femme dans la quarantaine, donc je ne parlerai pas de certains thèmes comme on peut le faire dans la jeune vingtaine. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, mais est-ce que tu ne trouves pas que ça pourrait faire honte à ton mari? Tes enfants, qu'est-ce qu'ils en penseraient? On n'aurait pas pensé que tu étais aussi cochonne. Est-ce qu'on demande aux humoristes hommes qui parlent de sexe, est-ce qu'on les traite de cochons? J'interprète un rôle. Ce n'est pas ma vie que je raconte sur scène. Ce sont des histoires que je concocte volontiers. Et donc, oui, en tant que femme, on est un peu écorché comme ça. Et c'est surprenant hein, de voir que ce qui passe naturellement chez les hommes, au jour d'aujourd'hui encore, malgré l'égalité, malgré tout ce qu'on s'est dit et malgré toutes ces belles avancées, on regarde encore la femme comme si tout le monde pouvait la contrôler, comme si tout le monde avait son droit de regard, comme si tout le monde avait son mot à dire en ce qui a trait à la façon dont elle exerce sa profession et son métier, notamment en termes d'humour. Quand bien même il rit, parce que le regard de la femme sur la société, sur le sexe et peu importe le thème, ne sera jamais le même regard que les hommes. L'homme est un être qui voit les structures, qui voit en gros. La femme, elle, c'est un être de détails. Et donc, ces petites différences-là, en termes d'humour, créent des situations cocasses qui font en sorte qu'on va rire d'une situation, mais on va rire différemment. Parce que, ah ben tiens, on n'avait pas pensé à ça, ça a été élevé par une femme. En tout cas, je n'ai pas de conseil particulier à dire, mais je dis aux femmes, que ce soit pour l'humour ou tous les métiers du monde, si on pense qu'on a le talent nécessaire, on a la détermination nécessaire, on a surtout la volonté, il ne faut pas s'autocensurer. Il faut y aller. Hein? Et les femmes sont de très bonnes humoristes parce que la femme s'occupe de tellement de choses, de la famille, des enfants, elle est mariée, elle a affaire à ses collègues dans le milieu du travail. On a autant de sources d'inspiration, sinon même plus, parce que moi, là, je regarde juste ma vie, de voir à quel point la petite enfance de mes enfants ou des situations cocasses avec mon époux ont pu alimenter mon imaginaire et me pousser à créer des sketchs qui sont très, très comiques. Je me dis, c'était un plus d'être une femme et c'était un plus une femme en humour. Alors, toutes celles qui n'osent pas, ben, je leur dis seulement, on n'a qu'une vie à vivre, on n'en a pas deux. Il n'y a pas de vie, hein, ne réfléchissez pas trop longtemps, il n'y a pas de vie qu'on mène et qu'on travaille au brouillon comme un travail scolaire qu'on va recopier au propre. Hein, on vit tout directement, c'est live, là, in situ. Alors, osez, c'est votre vie, faites-en ce que vous voulez, et puis les opportunités sont là, et comme dit le dicton, seul le ciel est la limite.